Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un peu de temps, on essaye quand même de garder un peu d'activité sur la chaîne, on met plein de choses en place, on essaye. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve aujourd'hui pour une petite réac. Je me suis dit qu'on pourrait faire une petite réac sympa. Au lieu de faire des réacs comme on fait d'habitude, aujourd'hui on va se faire une petite réac sur un épisode de Ghost Adventure. On sait, sur Ghost Adventure, il y a un peu de tout, il y a des vraies choses comme il y en a des fausses. Après, c'est aux croyances de chacun, qui croit ou qui ne croit pas. euh, dans le paranormal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mater ce petit épisode. Et puis, quand il se passera des choses, on prendra une petite pause et ensemble, on débattra. Enfin, je débattrai. Et après, vous viendrez débattre avec moi, bien évidemment, dans les commentaires. Je suis toujours très actif dans les commentaires. J'essaye de vous répondre rapidement. Comme ça, on débat un petit peu sur ce qui se passe, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que voilà. Et je pense que ça peut faire une vidéo très intéressante pour vous comme pour moi. Donc, j'ai décidé de me tourner un petit peu vers le TLC paranormal qui a l'air de recenser quand même quelques-unes des vidéos de Ghost Adventure. Je sais pas si on les aura toutes après plus tard. Est-ce qu'on pourra réussir à récupérer parce que j'ai aussi, moi je suis abonné à Max, ce qui fait que est-ce que je pourrais peut-être les télécharger pour qu'on en discute, etc. Ici, ils nous disent un peu épisode 1. C'est pas vraiment les vrais épisodes 1, c'est leur épisode 1 à eux. Donc on se retrouve sur Golden, ville fantôme. Donc un peu l'explication, l'équipe se rend dans une ville fantôme sinistre près de Wolf Creek. Pendant l'enquête, Aaron est désarçonné par la force sombre et d'étranges silhouettes apparaissent. Dans Ghost Adventure, Zach Biggins et son équipe enquêtent sur les endroits les plus hantés du monde. Voilà, donc celui-là, en plus je vois pas où est Wolf Creek. On va essayer de se regarder où est Wolf Creek. Donc Wolf Creek, vous avez ma grosse tête dedans, désolé, hein. Wolf Creek serait ici et d'après eux, ce serait dans l'Oregon. Voilà, ce serait du coup... Ah bah non, attendez. Ouh, ça va être compliqué. Alors je sais pas dans quel Wolf Creek il parle, parce que du coup il y en a un autre dans le Montana. Ah, ce serait Ah bah non, c'est le même endroit là, non? Et du coup, en termes de... Si on dézoome un petit peu pour voir où c'est aux États-Unis, bah non, Montana, c'est en plein milieu. Ce serait dans le nord du coup des États-Unis, le nord-ouest, juste à côté de Washington. Par contre, ce que je vois, c'est que c'est à côté d'une réserve indienne. Donc il y a des grandes chances que ce soit une des raisons pour laquelle ce lieu est hanté ou que les gens le pensent hanté. Bon, on va se le lancer. Je mets mon petit casque et je suis à vous. Je vous raconte l'histoire. Oui, oui. Il était une fois une ville minière appelée Golden. Cette ville minière appartenait à un pasteur, le révérend William Rouble. Il dirigeait sa ville d'une main de fer. Il n'y avait... Je fais juste pause. On en parle de sa barbe dégueulasse là. Il y a juste de la barbe là. Il y a une forêt juste sous le menton. C'est horrible, c'est dégueulasse. Bon, bref, petit aparté, désolé. aucun saloon, mais plusieurs temples. Il voulait que tous ses habitants vivent dans la crainte la plus absolue du malin. Mais les mines s'épuisent et la ville, fondée en 1890, est abandonnée en 1920. Alors que les maisons tombent en décrépitude, quelque chose de malfaisant s'empare des lieux. Il y a eu d'innombrables meurtres, cadavres. Toutes sortes d'horreurs se sont produites autour de cette ville fantôme dans la forêt. Maintenant, toute personne qui s'aventure dans cette ville fantôme la nuit devient possédée. Même un archevêque a été attaqué par une entité démoniaque. Regardez, regardez! Oh là là. On y est. C'est le temple du révérend William Rouble. Il existe encore. Je viens d'avoir une violente douleur au ventre. C'est dans toute la forêt, Aaron. C'est bizarre, j'ai la nausée. On y est. C'est le point central de toute la négativité. Avant de pénétrer à l'intérieur, nous avons rendez-vous avec des personnes qui ont été victimes de cet endroit. Je fais une petite aparté aussi. Moi, j'aimerais bien faire des enquêtes un peu dans ce style-là. Je fais en sorte que peut-être dans le temps, on fera des enquêtes de ce style-là. Parce que
petit à petit, j'ai toujours campé dans ce truc-là. Pour l'instant, j'avais pas pris la décision de le faire et je pense finir par le faire. Le petit truc que je tiens quand même à noter sur ça, c'est que moi, je trouve sympa quand même d'avoir trouver quelqu'un, je verrai de toute façon, il y a une équipe en construction, d'avoir quelqu'un qui passe le fait d'aller chercher les personnes parce qu'eux, ils les voient avant. Moi, j'aime pas ce délire-là. Je pense que ça peut être très sympa d'avoir quelqu'un qui va chercher ce truc-là, de l'enquête entre l'histoire, les témoins, tout ça. L'objectif, ce serait que moi, j'ai un aparté assez fermé où j'ai l'histoire sans le côté paranormal et hanté de tout ce qui a pu se passer et tout, et de découvrir les lieux, mais avec que son histoire, juste la partie historique pure. Et justement, d'avoir quelqu'un qui va enquêter sur le lieu sans le côté paranormal, mais plutôt sur le côté des témoins et tout ça, et de le mettre pareil comme eux au début de la vidéo, mais que moi j'en sois pas au courant, dans le but de pas être impacté, tu vois, de pas avoir un certain jugement ou des a priori en me disant bah là il s'est passé quelque chose, j'ai l'impression que quelqu'un me touche parce que on m'a dit avant, il y a plein de témoins qui me disent bah moi dans ce lieu-là on m'a touché, j'ai vu des apparitions et tout, que je sache rien pour avoir vraiment la réaction et le pressenti le plus naturel possible sans arrière-pensée. C'est pour ça que une petite pause là-dessus, c'est que j'aimerais bien que c'est d'ailleurs comme ça que je veux le faire. Si je le fais pas comme ça, vous ne le verrez pas parce que ça me plaira pas. Je suis très chiant sur ce que je produis. C'est-à-dire que les petites règles, je les aborde un petit peu plus légèrement, mais que par exemple comme sur les urbex ou des choses comme ça, j'ai toujours été très pénible sur la façon dont ils doivent être cadrés, sur la façon dont ils doivent être fait. Il y a des morceaux d'urbex que j'ai carrément cut de mes vidéos parce que ça me plaisait pas, qu'il y avait des gens qui disaient des inepties ou des choses qui en avaient rien à faire dans ma vidéo. Et du coup, je sais que je vais être très pénible sur ça. Et si j'arrive pas à avoir une deuxième personne qui, elle, fait l'aparté sur l'enquête paranormale en termes de ressenti, de témoins et tout, je vais pas le faire. Parce que j'aime pas ce fait de... Eux, ils savent tout. Donc quand ils rentrent dans le lieu, et ben, c'est aussi pour ça que d'ailleurs, on leur a reproché, et que d'ailleurs c'est vrai, qu'il y a beaucoup de mensonges dans leurs vidéos. Parce que, justement, ils interprètent vachement en plus par rapport au fait de ce qu'on leur a dit. On le voit beaucoup dans leurs vidéos. Il y a quelqu'un qui leur a dit, il m'est arrivé un truc dans cette pièce, à cet endroit-là. Ils vont le reproduire, ils vont dire ah ouais bah nous aussi, et j'aime pas ça, clairement j'aime pas. Monseigneur James Cloud, enchanté de vous rencontrer. Moi de même. Est-il vrai que vous-même, un archevêque, avez été attaqué dans ce temple? Absolument. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'y suis entré, avant votre arrivée, j'ai eu mal au ventre. Je viens d'avoir une violente douleur au ventre. C'est dans toute la forêt, Aaron. Comment vous, un pasteur, pouvez-vous être attaqué dans cet endroit? Comment le mal est-il arrivé ici? Après que le temple a été désaffecté, j'ai entendu des rumeurs sur des cultes qui s'y pratiquaient pour le profaner. Nous voici à l'intérieur du tristement célèbre temple de Golden. Que sentez-vous quand vous êtes ici, Monseigneur? Je sens un esprit malfaisant. Là, je le sens qui m'oppresse. Croyez-vous cet esprit capable de tuer? Il est très puissant, oui. Monseigneur, je sens... Oh. C'était bizarre, j'étais vraiment... Je l'ai vraiment senti. Je l'ai vraiment bien senti, là. C'était violent. Toujours. Je vais utiliser mon enregistreur numérique pour tenter d'établir le contact avec ceux qui demeurent dans ce temple. Vous êtes là? Vous voulez vous identifier? Vous êtes quoi? Montrez-nous quelque chose, montrez-nous votre pouvoir. Brisez une vitre, déplacez un banc. C'était quoi? Des pas là-bas, dans le coin. C'était quoi? Le temps qu'Aaron apporte l'enregistreur à Billy pour qu'il l'analyse, je décide de changer de plan pour cet endroit hautement imprégné. Pour l'instant, on va annuler cette interview. On n'avait rien prévu de tout ça. On arrête. On va enquêter, là. C'est dingue. Je le sens vraiment. Je me sens comme enveloppé de chaleur. Et honnêtement... C'était vous? Non. Vous n'avez pas tiré ma chemise 3 fois? Non. Bon. J'en sens 2 maintenant. Quoi? 2. Un ici, un là. Je les sens autour de moi. Oui. Ils font un tourbillon. Ils tentent de nous envelopper. Venez les gars, venez. Billy veut nous faire écouter les phénomènes de voix électroniques qu'on a enregistrés. Petit aparté,
Là, par exemple, les bruits de pas qu'on a eu juste avant, pour moi, je le mets dans la case de ni vrai ni faux. On peut pas établir quelque chose là-dessus. On n'a pas la visibilité dessus. Donc ça peut être très bien un des membres, vous avez vu comme ils sont nombreux, ça peut très bien être un des membres qui a fait les bruits de pas. On voit pas. Donc on peut pas dire: «Ah oui, c'est des vrais bruits de pas, c'est paranormal, machin». Là, on voit que dalle. Clairement, on voit que dalle. Donc on va pas dire non, on peut pas dire quoi que ce soit. C'est un des plus gros trucs que Ghost Adventure se sert justement pour faire des fausses preuves, c'est que, ils servent beaucoup des angles de caméra. Montrez-nous quelque chose. C'est quoi? Montrez-nous votre pouvoir. Brisez une vitre. Montrez-nous votre pouvoir. Brisez une vitre. On dirait... Comme un... Montrez-nous votre pouvoir. Montrez-nous votre pouvoir. J'ai déjà entendu ça dans un cas d'exorcisme. Le chuintement et le râle, ça va ensemble. L'énergie négative est certes à son maximum dans le temple, mais elle n'y est pas confinée. Je demande à Monseigneur Cloud ce qui peut bien nourrir l'atmosphère malfaisante qui imprègne la zone tout entière. Avez-vous entendu parler de ce sanctuaire, quelque part dans les bois, pas très loin d'ici? De ce groupe qui pratique des rituels de sorcellerie, des rituels païens. Vous en avez entendu parler? Oui, et ils n'ont pas qu'un seul sanctuaire. Il semblerait qu'ils en aient plusieurs dans les bois. Ils sont partout. Oui. De quel genre de pratique s'agit-il? Quel genre de rituel? Des rituels de sorcellerie. Il y a même des talismans suspendus dans l'épicerie pour des pratiques occultes, un peu comme des poupées vaudou. Croyez-vous aussi qu'ils invoquent des démons? Bien sûr. Le nombre inhabituel d'actes de violence dans les environs pourrait-il avoir été causé par les entités obscures invoquées par ce groupe? Les entités obscures, les démons, leur but, c'est de ruiner votre âme, de vous tenir spirituellement, de vous influencer, vous mettre en rage, vous pousser à attaquer. Pour la petite aparté, on reviendra parce qu'il avait commencé à parler, désolé. Pour la petite aparté, pour ceux qui se renseignent sur les parties un peu magie, tous ces trucs-là, moi je juge pas quelque chose avant de le connaître. Et là, il parle beaucoup de rituels païens, c'est un peu une des techniques aussi qu'ils ont pour justifier des endroits et pour leur donner des côtés un peu plus démoniaques. Il peut peut-être y avoir des rituels païens là-bas. Mais attention, les rituels païens, c'est pas forcément des invocations de démons, ça peut être des trucs aussi positifs. Il y a des rituels païens qui sont des rituels pour apporter la santé, pour apporter le bonheur, pour... J'ai pas dit que j'y crois. Dans les rituels païens, il n'y a pas forcément des choses négatives. Et là, il le tourne vraiment dans ce sens-là, alors que, ben, il en sait rien et nous non plus. Nous nous rendons à l'ancienne épicerie, le site des rituels avec les poupées, pour poursuivre les interviews. Bonsoir Amanda, comment allez-vous? Ça va. Amanda Nelson a déjà été possédée par un esprit agressif lors d'une visite de la ville fantôme. Le temple où nous étions, c'est bien là que ça s'est passé? Oui, et tout à l'heure encore, ici. Dehors? Oui, la même chose que cette nuit-là, dans le temple. C'est-à-dire? C'est comme une lutte dans ma tête. Je peux m'entendre, mais ça n'est pas moi, et je perds la notion du temps. Oui, vous décrivez exactement ce qui vient de m'arriver. Une autre fille a eu très mal au ventre, comme si elle allait vomir. Mal où? Au ventre, l'épouse de l'archevêque est là-bas. Elle ne pouvait plus marcher, elle était pliée en deux, je l'ai mise dans ma voiture. Où est-elle? Par là-bas, je n'y vois rien. Comment s'appelle-t-elle? Catherine. Catherine? Vous pouvez venir? Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai terriblement mal au ventre. J'ai envie de vomir et de m'évanouir. C'est la troisième histoire de mal au ventre. D'abord Aaron, puis Monseigneur Cloud, maintenant sa femme. C'était si violent qu'ils ont dû me tenir, tous les deux. 3 fois la même chose. On vous a vu, vous étiez très loin. Oui. Ça ne va pas? Donc là, je tiens quand même à noter, je vais pas acheter tout de suite la pierre, mais ça ressemble quand même assez bien à une supercherie. Pour un truc tout bête, il parle de mal de ventre, un peu comme si ça s'enchaînait et que ils savaient pas entre eux. Mais elle, là, qui est pliée en deux, elle vient de souligner, ah bah c'est la troisième, donc ça veut dire qu'ils viennent d'en parler. Il y a eu un cut et tout un tas de trucs, et ils viennent de parler entre eux des mal de ventre, donc elle était au courant. Donc ils peuvent mentir, tu vois. Dans le fait où ils le tournent comme s'ils savaient pas entre eux, mais elle vient de balancer l'info. Je me sens si faible. Je tiens à peine debout. Il faut que j'arrête ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici?
On est tous perturbés. Ça joue avec notre cerveau. Je viens ici depuis 2009 et je n'ai jamais eu ça. Mon cœur va exploser. Alors que je m'éloigne pour reprendre mes esprits, Amanda fait une déclaration perturbante. Il y a quelque chose qui ne vous aime pas. Pardon? Il y a quelque chose qui n'aime pas votre présence et qui se sert de moi pour vous le dire. Si ça recommence, je vais vous demander quelque chose que vous ne voudrez peut-être pas faire. Je veux voir ce qui se passe quand je serai à l'intérieur, là où sont les poupées. J'aimerais que vous alliez toutes les deux dans le temple. Aaron, tu vas avec elle. Aaron emmène Amanda et Catherine au temple, tandis que je me prépare à entrer dans l'épicerie. Je m'arrête soudain, car j'entends quelqu'un pleurer. Elle pleure. Ça va? Nicole Peterman était là, la nuit où Amanda a été possédée. Elle était pareille cette nuit-là, exactement pareille. Je me sentais tellement triste et je ne pouvais rien y faire. Je pleurais comme ça. Elle m'a regardée et j'ai dit « Excuse-moi, je ne peux pas m'arrêter de pleurer. » Et elle m'a dit « Ferme-la !» Je me rappelle m'être mise en colère contre Nicole et lui dire de la fermer. J'étais prête à la frapper. Ça recommence et c'est encore sur elle. Restez ici. Je sens que je dois retourner avec eux. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas. C'était quoi? Je sais pas. T'as entendu? Ouais, ça va? Non. J'ai senti quelque chose se précipiter sur moi. T'as entendu les pas aussi? Ouais. J'ai cru que c'était Zach qui me fonçait dessus. J'ai vu qu'il était toujours là-bas. Mais j'ai senti l'énergie et entendu les pas. C'est en toi. Comment tu te sens? Tu peux nous parler? Ouais, ça va. Tu te sens bien? Ouais, j'aime bien cet endroit. Mais je préférerais qu'elle soit ailleurs. Encore là, je voulais me lever, foncer sur Zach et lui rentrer dedans de toutes mes forces. Je crois que vous devriez partir. Faites-moi partir. C'est ce que j'entends. Faites-moi partir. Bon, je vais sortir en fait. Je crois qu'il vaut mieux s'arrêter là pour ce soir. Je sais pas ce que c'est, mais ça veut nous pousser à nous battre physiquement avec ces autres personnes. C'est ça qu'il veut nous faire faire. Il y a un autre mystère. Il y a bien un camp de sorcières. Vous pensez que c'est la raison pour laquelle elles sont près d'ici? Parfaitement. Au deuxième jour de notre enquête, nous ressentons tous encore les effets de la ville fantôme de Golden. La nuit dernière, on a vécu quelque chose de très intense. Je l'ai vraiment senti. Il y a quelque chose qui ne vous aime pas. Ça va? Non. Je crois que vous devriez partir. Je m'attendais pas à ça. Non. J'ai rien vu venir. J'ai été touché, et toi aussi. Il faut qu'on en sache plus sur cette entité démoniaque, sur ces esprits, sur la forêt. D'après nos recherches, il y a bien un camp de sorcières. Il y a plus de 100 personnes qui y vivent. Elles pratiquent des rituels païens. C'est dans les bois alentours, très près. Elles ont refusé d'être filmées et même de nous rencontrer. C'est un groupe très secret. Ce qui fait qu'on se demande... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe dans les bois? Qu'est-ce qu'elles font? Qui invoquent-elles? Quel rapport avec la ville fantôme et ce qu'on a ressenti? Il y a un autre mystère dans cette forêt. Et on va aller l'étudier. À moins de 30 km de Golden se trouve le vortex de l'Oregon, là où certains affirment que 15 lignes de lait se croisent. Les lignes de lait seraient des lignes telluriques qui parcourent le globe, chargées d'énergie magnétique.
S'il y a des sorcières dans le coin, c'est à cause de cet endroit. Bien entendu. C'est pour ça. Parce que c'est plus facile pour invoquer les entités, pour les Est-ce qu'il contacter. y a vraiment un camp? Et ensuite, Ouais, les lâcher le sur la forêt. Est-ce qu'il y a vraiment un camp? Si ça se trouve, il y a même pas de camp. L'énergie d'hier soir C'est m'affecte pour ça encore. qu'elles veulent pas le voir. parce qu'il y a Si je personne. pénètre dans ce vortex et que quelque chose arrive, Oui. filmez. Oui. Bonjour, bienvenue au Vortex. Brenda Cooper va nous faire découvrir les lieux en profondeur. Y a-t-il d'autres endroits aux États-Unis où autant de lignes de lait se croisent? Autant que je sache, c'est le plus grand vortex connu sur ce continent. Donc, si toutes ces lignes se croisent ici, l'énergie doit être vraiment forte, comme un réacteur nucléaire. Mais dès que ces lignes s'éloignent de la croisée, elles conservent encore un haut niveau d'énergie, non? Oui, les gens se plaignent des effets à des kilomètres à la ronde. Je connais bien les lignes de lait. Beaucoup de gens n'y croient pas. Nous les utilisons souvent pour expliquer des phénomènes fantomatiques. Des esprits utilisent cette énergie pour se manifester, pour parler, pour qu'on les voie, pour déplacer des objets. Je vais enfin sentir la puissance de 15 de ces lignes lorsqu'elles se croisent. Elena nous montre certains des effets les plus étranges du vortex. Les plateformes en ciment marquent les emplacements où les lignes magnétiques se croisent. Si vous vous tenez sur un de ces points, détendu, ça va vous tirer au bout d'un moment. Bien sûr, on n'est pas tous affectés de la même manière. Alors que je fais moi-même l'expérience, notre visite est interrompue. Il faut inspirer profondément, comme au yoga. Et vous relâchez. C'était quoi? Comme le jet. Le seul oiseau! Le seul de toute la forêt. C'est le seul oiseau que nous ayons vu ou entendu depuis notre arrivée ici. On a très peu d'animaux sauvages sur le site. J'arrive le matin, je me tiens ici, et il y a des oiseaux par là et par là, mais ici, c'est tout calme. C'est drôle. Ça veut dire quelque chose. Et si j'étais l'élu? J'étais dans le cercle et cet oiseau s'est connecté à l'énergie des lignes telluriques. Il volait et juste à ce moment-là, l'énergie lui a dit d'aller déféquer sur moi. Je sais pas ce qu'il fume, mais c'est de la bonne. Nous poursuivons jusqu'à l'endroit où les effets du vortex sont les plus puissants. Vous devriez vous sentir poussé Oui. dans cette direction. Parce que le vortex pousse du centre vers l'extérieur. Le centre est à 3-4 mètres. Allez-y, vous pouvez pousser. Et vous adosser sur le vortex. Incroyable. C'est puissant. On a la sensation d'être poussé vers l'avant. Incroyable. Alors je crois aux Elena lignes nous de fait lait. une Hein. démonstration avec Mais un balai. la maison, elle est comme ça. C'est On normal. a déjà réussi à le faire tenir Bah, c'est- en équilibre pendant 36 heures. Nom d'un chien. Voilà, il y a rien de. Elena c'est- prend c'est une juste, balle de golf et nous emmène vers une rampe qui descend d'une fenêtre. Normalement, de la la science, balle hein. devrait descendre et rester en bas. Mais je suis une sorcière, non? Grâce à mon fil magique, elle remonte. Ah, c'est que des choses. Nous scientifiques, ressortons rien pour de- une autre démonstration. Je commence de ce côté. Fermez les yeux. OK. Avec votre main droite, allez de votre épaule gauche à la mienne. Allez-y et mémorisez l'écart. Ne bougez pas. Baissez votre main. La même chose avec la main gauche. Quoi? Vous sentez la différence. Je la trouvais pas. Je suis plus petite de ce côté-ci et je suis plus grande de ce côté-là. C'est trop cool. Je demande à Elena de confirmer avec un niveau que ce phénomène n'est pas dû à un plancher en pente. C'est bien aligné. C'est la plateforme la plus Mais horizontale même du si ce site. serait un plancher en pente.
Tu vois ça dans la brochure. Les photos, la maison, la balle qui remonte, et tu te dis, bon, ce sont encore des illusions, il y a toujours une explication, toujours un truc. Mais quand tu es ici, que tu vois le niveau et que tu fais tes propres mesures, c'est troublant de voir tout ce que l'énergie géomagnétique peut faire. Après la visite, personne ne dit plus que c'est bidon. J'ai eu un policier dont le passe-temps était de discréditer les endroits comme celui-là. Et à la fin de la visite, il m'a dit « Je ne sais pas comment vous faites. » Vous avez entendu parler des personnes près d'ici qui pratiquent la sorcellerie? Vous pensez que c'est la raison pour laquelle elles sont près d'ici? Je sais que c'est pour ça. Sans blague? Parfaitement. C'est le moment où je me sens soit impatient, soit terrifié, soit anxieux. Je suis plutôt entre les deux derniers, entre anxieux et terrifié. Parce que ce qu'on a vécu hier... Je me sens si faible. Mon cœur va exploser. Ça va? Non. Même l'archevêque a été attaqué au ventre. Tout à l'heure, quand j'y suis entré, avant votre arrivée, j'ai eu mal au ventre. On va tirer au clair ce qui se passe ici. On va se replonger dans cet environnement et rester plus longtemps. Approfondir. Essayer d'écarter ce voile et comprendre la cause de tout ça. Nous plaçons des caméras fixes dans certains bâtiments, dont le temple, l'épicerie et l'école. De retour au QG que nous avons installé sous une tente, au centre de la ville fantôme, Jay voit sur l'écran de la caméra thermique une silhouette inexpliquée se dirigeant de l'autre côté de la ville. T'as vu? Oui, on aurait dit quelqu'un qui marchait là. On va commencer notre enquête. On est là tous les quatre, j'ai vérifié. Et on vient de voir ce qui ressemblait à quelqu'un marchant entre l'épicerie et cet autre bâtiment là-bas, de l'autre côté du site. Ah, là on voit. Ah oui, en effet. Dirait une dame en robe. Non? Personne d'autre que nous ne devrait se trouver ici en ce moment. Personne. Ça peut être une personne. On dirait quelqu'un. Quand on voit les Surtout si couleurs, à elles côté il y a un montrent de la village de chaleur. personnes, de 200 personnes, tu vois. C'est Il vit dans la bizarre comme il forêt. a disparu. Même si j'y crois pas bien. Hein. Jay, il était derrière. Regarde, il est passé derrière ces deux-là. Je comprends. Tu vois? Oui, il est passé entre les deux. Oui. Aussitôt, j'envoie sur place Billy et Aaron voir s'il y a un intrus. Oh, un intrus, c'est un site ouvert. Par ici, Aaron. Il y a personne. Personne. Attends, par là. Par ici, viens. Allez. Personne ici non plus. Personne. Une seconde. Zach, il y a personne ici. On retourne voir Ah, là-bas. donc c'est quelqu'un qui est venu les voir. Si on voit le QG de... Entrez dans l'épicerie. Ce bâtiment-là. Entrez et Ils ont vérifiez pas dit à que c'était le l'intérieur. pire. Et dans cette annexe aussi. C'est par là que ça a disparu. Juste là. Quoi? Il veut qu'on entre dans l'épicerie Pourquoi? pour vérifier s'il y a quelqu'un à l'intérieur. On a fait le tour. S'il y a quelqu'un, c'est à l'intérieur. On passe par la fenêtre? Ouais. Hé! On ne vous veut pas de mal. N'ayez pas peur. Vous pouvez sortir. Attention. Tout le bâtiment. Vérifiez partout. Il y a une caméra là. On a mis des caméras ici. On l'aurait vu. Zach! Tu veux qu'on vérifie? Mais avec cette caméra, on l'aurait vu sur l'écran du QG. Oui. Il y a d'autres pièces là-dedans. D'autres pièces. Il y a des espaces vides, sous les planchers, le grenier. C'est vrai. Hé, Aaron, Quoi? j'ai entendu une voix là.
il y a quelque chose. J'ai entendu une voix. Aïe, aïe, aïe! Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des crampes dans tous les muscles, comme si tout d'un coup... Ah! Faut boire de l'eau, mon copain. Vache! Ça te fait quoi? Ça tire sur les muscles. Purée, j'ai jamais eu des crampes pareilles. Sors, vite. Non, ne sors pas, reste. Non, reste. J'ai super mal. J'ai l'épaule bloquée. C'est un papillon, un pierre. Je sais pas ce qui se passe ici. Je peux plus bouger. Il a des crampes, Zach. Billy, essaie la détection électromagnétique ou essaie d'établir le contact. Ouais. Pour savoir si c'est quelqu'un qui lui a fait ça. Ouais. C'est bien ces espèces de gilets là où tu peux ranger plein de trucs. Sous les poupées suspendues. De quoi tu parles? Au plafond. Billy, sur ta gauche. À ta gauche, Billy. Ah, d'accord. Ouais. Ce sont les trucs rituels dont on parlait. Tandis qu'Aaron se tord de douleur, comme si, dit-il, on lui enfonçait un pic à glace dans la nuque, Billy et lui ne savent pas qu'ils se trouvent tous deux sous les poupées qui, d'après Monseigneur Cloud, étaient utilisées pour des rituels maléfiques. Ah, la vache! Aaron parvient à trouver la force de tenter de communiquer. J'y vais. C'est bon, je suis en place. C'est parti. Écoutez. On essaie tout ce qu'on peut pour communiquer avec vous à cause de toutes ces choses accrochées au plafond. J'ai senti votre pouvoir et j'ai eu une sacrée trouille. Pourquoi peut-on vous entendre avec nos oreilles et pas avec nos appareils? Ce qui se passe ici a-t-il un rapport avec ce qu'il y a dans la forêt? Aaron écoute aussitôt son enregistrement. J'ai senti votre pouvoir et j'ai eu une sacrée trouille. Pourquoi peut-on vous entendre avec nos oreilles et pas avec nos appareils? Démon! Qui fait souffrir Aaron? Il y a quelqu'un qui marche près du temple. Qui est là? Montrez-vous! Après avoir traqué une mystérieuse silhouette dans l'épicerie de la ville fantôme de Golden, Aaron entend une voix très étrange. Démon! Bill! Démon? Écoute, écoute, écoute! Écoute! Pourquoi peut-on vous entendre avec nos oreilles et pas avec nos appareils? C'est bien, démon. Démon! Pourquoi peut-on vous entendre avec nos oreilles et pas avec nos appareils? C'est bien, démon. Comme Aaron a peut-être été attaqué par une entité maléfique, nous le rappelons au QG. Je vais rejoindre Billy à l'épicerie. Nous allons tenter d'enregistrer des preuves visuelles de ce qui a bien pu agresser Aaron. Et pendant tout le temps où il était tout seul, il lui a rien arrivé. La bonne vieille Kinect. Qui fait souffrir Aaron? Qui est là? Montrez-vous! Attends. Qu'est-ce que tu détectes? Attends. Qui êtes-vous? Immédiatement après avoir détecté cette silhouette inexpliquée, la caméra SLS s'arrête d'enregistrer de manière inexplicable. La caméra de Billy va alors suivre la silhouette qui se met à bouger de façon imprévisible. Est-ce l'entité qui a attaqué Aaron? Elle est sur la table. Qui êtes-vous? Super. T'as entendu? Ouais, des pas dans la pièce. Écoute. Qui êtes-vous, monsieur? Mais qu'est-ce que ça peut être? Ça change de forme. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? Je sais pas. Je dois avoir des vaisseaux sanguins qui ont éclaté. Je sens que ça brûle. C'était quoi? Ça bouge.
Qui a attaqué Aaron? Revenez tout de suite. Il y a quelqu'un qui marche près du temple. Quoi? Quoi? Soudain, Jay et Aaron voient pour la deuxième fois cette présence inexpliquée, ou cette aberration, marchant cette fois près du temple. Regardez attentivement sur cette image agrandie. Et on voit quelque chose qui passe. Par contre, pour le truc des points là qu'il utilise, machin, etc., j'y crois, mais absolument pas. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'y crois pas du tout pour un truc tout bête. C'est qu'en fait, pour ceux qui ont eu une Kinect ou pour ceux qui ont déjà vu pas mal d'épisodes, ce truc-là, il détecte tout et n'importe quoi comme anomalie. Donc, des fois, il va peut-être détecter quelque chose vraiment, mais des fois, il va détecter un pan de mur et dire que c'est une personne, alors que c'est un pan de mur. Et c'est vraiment un bug de la caméra. Donc, ça peut. Des fois, ça marche, des fois, ça détecte des trucs. Je pense vraiment que des fois, ça doit marcher, mais ça bug tellement ce truc que, ben, des fois, on va dire qu'il y a quelque chose, alors que vraiment, c'est le truc qui a bugué et on peut pas savoir quand il bug ou pas. Donc vraiment, c'est fiable à 0% ce truc. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Êtes-vous William Rouble? Au nom de William Rouble, le pasteur qui a fondé la ville et l'a dirigée d'une main de fer, la silhouette commence à se rapprocher de nous. Au même moment, nous sentons un fort courant d'air provenant de cette direction. On dirait... Regarde, regarde! Regarde ça! Oula! Ça change de forme! Ça vient vers nous! Ouais, Regarde! C'est plus là! disparu. Où est-il? Je sais pas. T'as senti le courant d'air qui venait de là? Ouais. T'as demandé si c'était William Rouble. Regarde ce vent, filme. Ça alors? Où est-il? C'est juste un courant d'air. Dès que tu as dit son nom. Nous courons retrouver Aaron, qui cherche lui aussi cette silhouette déjà enregistrée 2 fois par nos caméras thermiques. Ça pourrait être une des personnes. Par contre, vivant ça, là-bas les dans caméras bois. thermiques, Nous ça ment devons pas. être prudents. Aaron, C'est l'efficacité, hein, vraiment. Aaron, Attends, quoi? j'ai entendu quelqu'un courir, mais j'ai vu personne, même avec la torche. Et toi? Je l'ai vu. Comme quelqu'un qui marche. Il est apparu et a marché vers le temple. Mais il est passé derrière l'escalier. J'ai vu comme une jambe passer derrière le bâtiment. Ça semblait humain? Absolument. On n'est pas tout seul ici. T'as entendu quoi? J'ai entendu quelqu'un courir dans la rue. Nous sommes inquiets. Ça pourrait être quelqu'un du camp de sorcières tout proche, qui parcourt les bois en pratiquant des rituels. Moins drôle. Mais peut-être ne s'agit-il pas de quelqu'un de vivant? Les gars, Je viens juste de voir comme une silhouette qui regardait par la fenêtre du temple. Mais j'ai vu personne dans le temple. C'est super bizarre. Nous entendons et voyons de mystérieuses silhouettes un peu partout dans cette ville fantôme. S'il y a quelqu'un, dites quelque chose. Vous n'avez rien à faire là. Ça avait vraiment l'air humain. C'est compris? S'il y a quelqu'un, vous n'avez rien à faire là. J'appellerais bien la police, mais on n'a pas de signal. Vas-y. C'est bon? C'est bon. Sérieux? Non! Une seconde, Aaron. Attends, Non! Pourquoi tu me fais ça? attends. Je sortirai quand même. T'inquiète pas, je t'enferme pas. Si! Mais non, Non! j'ai pas fini, attends. Arrête de mentir! En plus, dans un temple! Y a pas de verrou. Je peux pas ouvrir! Hein? Je le vois! Tandis qu'Aaron se laisse enfermer dans le temple, on enregistre quelque chose d'étrange derrière lui de Oui, l'autre je côté de la laisse, oui. pièce. Une mystérieuse forme noire se déplace parmi les bancs du temple. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'un animal, car ça a disparu avant de franchir cette planche en bois au pied du banc.
Après, il a mis une petite branche. S'il met un coup d'épaule, le truc saute. C'est censé protéger cette maison du mal. Pourquoi ça ne marche pas? Billy et moi avons enfermé Aaron dans le temple. On va le laisser là. Il sera en sécurité car il est enfermé. Il faut qu'on sache qui est cette silhouette qui ressemble à une personne. On va utiliser les jumelles infrarouges haute puissance pour essayer de voir si cette personne, cette silhouette ou quoi que ce soit, se trouve à la lisière de la forêt et nous observe. C'est une question de sécurité maintenant. On ne voudrait pas se faire tuer. C'est un peu tendu là. Qui êtes-vous? Cette salle devrait être sacrée et paisible. Qu'est-ce qui se passe ici? Parlez! Non, je ne vois personne. C'est dingue. En thermique, on dirait des êtres humains. Leur tache de couleur, ça fait humain. C'est une maison? Attends, Qu'est-ce que tu vois? il y a quelque chose qui bouge dans les bois. Regarde, vite, cette lumière là-bas. C'est ta torche? Regarde, il y a une ombre noire qui bouge autour. Hé, Quoi? il a 2 corps. Hein? 2 corps. De quoi? C'est un cerf, avec des bois parfaits. Il nous regarde. Ah oui, je le vois. Ouais, il a les bois fourchus. Je me demande si c'est ce que Jay a vu marcher près du temple. Jay, quand tu as vu quelqu'un marcher par ici, ça aurait pu être un cerf? Non, pas du tout. C'était humain, ou ça en avait la forme du moins. Essayons autre chose. Cette croix est incapable de protéger ces lieux. Pourquoi? Dans l'autre pièce, on a demandé qui était là, et on a entendu « démon ». Vous pouvez m'éclairer? Ça, je sais pas si ça marche bien aussi. Aaron essaie de Il y a forcer des la résultats, porte. hein, mais est-ce que c'est bien? La porte résiste. On ne veut pas qu'il sorte parce qu'il laisse trop voir sa peur. Il panique. Et nous, on pense que ça attire encore plus cette entité maléfique. C'est comme un poisson. Plus il se tortille pour se libérer, plus il s'accroche à l'hameçon. Demain, il sera calmé, ça ira. Mais pour le moment, c'est dur. Il doit être furieux. Je m'en fiche. Bon. Je me tire. Il passe par la fenêtre. Qu'est-ce que tu fais? Essaie de rester là-dedans aussi longtemps, mec. Je suis passé par la fenêtre. Tout le monde rentre au QG. Soudain, nous entendons tous un son glaçant dans nos talkie-walkie. Allons-y. Filme. Écoute. Pourquoi le talkie s'est arrêté? Ça venait d'où, ça? C'était comme une respiration. Ouais, Vous avez des talkies? Ouais, pas moi. le mien est là. Et j'étais assis ici. Je filmais en permanence. J'en ai pas. Le mien est ici. C'était quoi, ce truc? Soudain, nous entendons quelqu'un respirer dans nos talkie-walkie. Là, on passe de Ghost Adventures au film d'horreur La cabane dans les bois. Filme. Écoute. Regarde, la caméra sur les poupées. C'est devenu flou. Regarde, la mise au point n'est pas stable. T'enregistres? Oui, j'enregistre. Ce qui est étrange, c'est qu'au moment précis où le point se déréglait et où nous entendions la mystérieuse respiration, nous avons enregistré une chauve-souris qui volait de manière bien étrange, en se posant tour à tour sur chacune des poupées. Se pourrait-il que l'énergie du vortex
passant à travers les poupées affecte le sonar interne de cette chauve-souris? Pour couronner le tout, la caméra de l'école se dérègle de la même manière. Et exactement au même moment, une anomalie inexpliquée jaillit du plancher. Tandis qu'Aaron et Billy continuent de surveiller les caméras fixes, Jay et moi sortons. Et comme si ça ne suffisait pas, nous apercevons une lumière dans les bois. Il y a une boule de lumière là. Là, t'as vu? La lumière. Ce que je peux vous dire, c'est que cette boule de lumière s'est élevée de 3 mètres dans les airs avant de retomber. C'était pas des yeux, ni d'un cerf, ni d'aucun autre animal. Ça a traversé le ciel sans un bruit. Un animal, on l'aurait entendu. Jay et moi pénétrons dans les bois et découvrons une des poupées vaudou couchée sur le sol. On n'est plus dans la cabane dans les bois, on bascule dans le projet Blair Witch. Qui ou quoi utilise ces poupées? Les personnes que nous voyons sur les caméras thermiques? Pourraient-elles venir du camp de sorcières tout proche dont tout le monde nous parle? On nous observe. Pas que vous soyez là, hein. Si quelque chose a été invoqué à travers ces trucs pendus au plafond, maintenant, c'est tout autour de nous. Encore un cerf? Ah bon sang. J'ai fait un bond. Ça va aller? Je vais m'appuyer à un arbre. L'énergie Il a à fait l'intérieur caca de sur cette lui. ville semble avoir un rapport avec les animaux et ces objets rituels. Il ne s'agit donc pas seulement des esprits anciens de la ruée vers l'or, mais aussi des entités que les hommes et les femmes invoquent encore dans cette forêt magique. Nous en avons fait l'expérience, mais nous ne saurons sans doute jamais l'expliquer. Bon. Si on devait revenir là-dessus. Ils n'ont pas vu grand-chose au final. Il y a eu plus de vent que vraie chose. Après, est-ce que vraiment ce lieu est tenté à part des... Le truc des talkies, par contre, c'était fort. Si vraiment ils l'ont... Je sais pas si... Je pense qu'ils peuvent le mytho, ça aussi, mais... Vu qu'ils étaient ensemble, on peut essayer... On peut vraiment mettre l'hypothèse qu'il y a vraiment eu un truc dans les talkies. Mais c'est... Je sais pas, ce lieu... J'ai l'impression que c'est plus quelque chose au niveau de la sensibilité des gens, tu vois. C'est pas quelque chose que tu peux filmer. Donc, si le lieu a vraiment une possibilité d'être hanté, c'est du fait d'y être. C'est-à-dire que tu peux pas filmer grand-chose. Après, les personnes qui ont vu passer, si ça se trouve, c'est vraiment les gens du village qui passent en fait dans la ville, donc dans Golden, donc dans la vie abandonnée. Et si ça se trouve, ils ont posé ils voulaient pas qu'il soit là. C'est pour ça qu'il y a eu une histoire de poupée à un moment. Si ça se trouve, c'est juste une poupée que lui, il a décrochée. On sait pas. Donc, ouais, moi, je sais pas. Vraiment, le lieu peut être abandonné, mais j'y crois pas vraiment tant que ça, quoi. Bon, messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite réac avec moi. N'hésitez pas à venir débattre avec moi dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!